Bonjour tout le monde. Donc, on va y aller avec la page 334 dans le chapitre 7, donc l'étude qualitative de l'état d'équilibre. Puis, ben, c'est sûr qu'on est dans les exercices défis, les derniers numéros, donc de la page 334. On va faire le numéro 5, 6, 7, parce que je les trouve donc intéressants. Puis j'ai eu des questions donc aussi donc dessus. Donc, numéro 5. L'hémoglobine permet aux globules rouges de transporter le dioxygène des poumons jusqu'aux cellules de l'organisme. Donc, ça, c'est un peu de blabla. Le monoxyde de carbone, un gaz nocif produit par une combustion incomplète, a lui aussi la capacité de se fixer à l'hémoglobine. Cette association est d'ailleurs environ 200 fois plus forte que celle entre l'oxygène et l'hémoglobine. C'est pourquoi le monoxyde de carbone est un poison mortel pour l'humain. On illustre une intoxication au monoxyde de carbone par l'équation qu'on a là, donc ici. Fait qu'on nous dit, afin de traiter donc une intoxication au monoxyde de carbone, on fait respirer du dioxygène pur au patient. Du point de vue de l'équilibre, la pression du gaz aura-t-elle une influence par rapport à l'efficacité donc du traitement? Fait que là, si on regarde, donc on a, ici, bien, c'est sûr qu'on s'intéresse à la pression. On a une particule gazeuse, donc ici, donc du côté des réactifs. Puis on a une particule gazeuse, donc ici aussi, donc du côté des produits. Fait que ça veut dire que si on regarde le nombre de particules gazeuses de chaque côté, c'est égal. Fait que ça veut dire que si on joue donc avec la pression, on ne peut pas y aller avec nos petits trucs, là. Tu sais, vous savez, là, les petits trucs, là, du plus au moins, du moins au plus, quand on augmente ou qu'on diminue, donc la pression, on ne peut pas les utiliser. Fait que ça veut dire que ça va avoir aucun effet. Donc, si dans le fond, on fait respirer au patient du dioxygène. Numéro 6. Donc, un petit problème avec l'émail des dents, qui est constitué donc d'une molécule complexe, le CA5PO4, donc O3OH, donc solide, donc ici, ça c'est l'émail, peu solide dans la salive. Donc, on voit, hein, donc c'est solide, puis ben, on voit que ça se dissocie donc en ion, mais c'est peu solide. Il est caractérisé par l'équilibre suivant. Expliquer comment les boissons acides, donc ça c'est important, comme le jus de fruits ou les boissons gazeuses nuisent à l'émail des dents. Vraiment pas compliqué. Si on boit donc des boissons qui sont acides, là vous allez dire, ah oui, tu sais, un acide, là, c'est du HA. Fait que c'est sûr que si, admettons, là, qu'il y a un acide là-dedans, ça peut augmenter la concentration. Ben non, il n'y a pas d'acide. Là, vous allez dire, ah oui, c'est vrai. Donc, un acide, là, tu sais, comme admettons, là, le HCl, tu sais, ça va se séparer donc en ion H+, puis en ion Cl-. Mais non, il n'y a pas d'ion H+, il n'y a pas d'ion donc Cl-. Dans ce temps-là, là, vous regardez quelle sorte d'ion. Là, vous allez faire, ah, il y a un ion basique. Fait que s'il y a un ion basique, bien, c'est sûr que l'acide va aller réagir donc avec la base, puis il va faire diminuer donc la concentration de la base. Ah, fait que là, ça veut dire que si on fait diminuer la concentration de la base, bien, c'est sûr qu'une diminution de la concentration au niveau des produits, c'est la réaction directe, donc qui va être favorisée. Fait que si c'est la réaction directe, donc qui est favorisée, ben c'est bien sûr que l'émail va réagir, donc il va en avoir moins pour se transformer en plus de ça, puis là, ben, c'est sûr qu'on a une diminution, là, un retrait donc de OH-. Fait que ça veut dire que mon émail va avoir tendance à se transformer en ion, va avoir tendance à se dissoudre davantage. Fait que là, ça va diminuer donc la quantité d'émail sur les dents, tout simplement. Là, c'est tiré par les cheveux un peu. Donc, il faut vraiment donc catcher que l'acide va réagir donc avec les ions OH basiques. Numéro 7, la forte teneur, donc en ions Ca2+, et Mg2+, est typique des eaux dites dures. L'équilibre suivant peut alors être établi. Fait que là, on voit hein, qu'on a donc le Ca, donc ici, puis le Mg, donc il n'y en a pas. Fait qu'en A, on veut savoir, les dépôts calcaires s'accumulent plus rapidement dans les conduites et les réservoirs d'eau chaude. C'est d'ailleurs un problème fréquent des bouilloires et des cafetières. D'après ces observations, la réaction ci-dessous est-elle endothermique ou exothermique? Puis on veut expliquer donc notre réponse. Fait que là, dans le fond, là, il faut aller savoir,
Est-ce que l'énergie va être du côté des réactifs? Donc ça veut dire que ça serait endothermique. Ou est-ce que l'énergie va être du côté des produits? Dans ce cas-ci, bien, ça serait exothermique. On va aller voir donc qu'est-ce qui se passe. Fait que dans le fond, nous, quand là on fait donc réagir donc notre CA, bien, c'est sûr que c'est la réaction donc directe donc qui va être favorisée. Fait qu'on va aller mettre une grosse flèche donc directe donc ici. L'affaire, c'est qu'on veut favoriser donc les dépôts de calcaire. On dit que quand la température augmente, ben, il y a un dépôt de calcaire. Et le dépôt calcaire, là, il est ici, là. C'est ça, donc, le calcaire. Fait que ça veut dire que s'il y a plus de dépôts calcaire, ça le dit, hein, c'est solide, donc un dépôt, ben, c'est logique que la réaction directe va être favorisée. Mon Dieu, ma flèche n'est pas belle, là, parce que je travaille avec ma tablette graphique. Je vais refaire ma flèche comme du monde, là, parce que mon Dieu, qu'elle fait dur un peu. Comme ça. Fait que ça veut dire que si on veut favoriser la réaction directe avec une augmentation de température, puisque les réservoirs d'eau chaude, hein, on s'entend-tu que quand c'est chaud, on a une élévation de température. Fait que si j'élève la température de ce côté-ci, admettons, on essaye. On peut faire essai-erreur, hein, ça marche aussi. Fait que si j'élève la température, j'élève l'énergie. Beaucoup trop donc de chaleur de ce côté-ci, j'en envoie de l'autre côté. Fait que c'est sûr que dans ce cas-ci, ce serait la réaction inverse qui serait favorisée. Fait que c'est pas bon. On va y aller avec une augmentation de température quand l'énergie est du côté des réactifs. On élève la température. Ah ben ça marche. C'est la réaction donc directe qui est favorisée. Fait que c'est sûr que dans ce cas-ci, dans l'équation qu'on a là, donc c'est sûr que ça serait la réaction endothermique, donc qui serait donc priorisée, étant donné qu'on veut favoriser la réaction directe. En B, la présence des ions de calcium diminue également l'efficacité donc des savons afin d'adoucir l'eau. Il est possible d'ajouter à l'eau de lavage une certaine quantité de bicarbonate de sodium, donc ici. Expliquer comment cette action contribue à diminuer la concentration des ions Ca+ dans l'eau. Là, je vais tout effacer pour qu'on recommence donc dans le fond en E. Fait qu'on veut dans le fond ajouter du NaHCO3. Là, vous allez dire, ah, ben là, du NaHCO3, donc j'en ai pas pantoute. Sauf que regardez bien, le NaHCO3, lui, lorsqu'il va être aqueux, parce qu'on le sait, hein, que ici dans nos réactifs, donc c'est aqueux. Ça va se séparer en Na+, puis en HCO3-. OK? Donc ça, c'est un groupement polyatomique. Puis là, vous allez dire, ben là, le Na, il n'y en a pas. Donc, le Na ne va pas influencer donc la réaction. C'est le HCO3 qui va influencer la réaction. Et regardez, j'en ai ici. Fait que ça va faire augmenter, dans le fond, la concentration de HCO3. Fait que c'est sûr que c'est la réaction directe, donc qui va être favorisée. Direct, donc qui va être favorisée. Fait que si c'est la réaction donc directe qui est favorisée, bien c'est sûr que le Ca donc va réagir. Il va en avoir moins. Il va réagir avec le surplus, l'augmentation de concentration que je vais avoir à donner ici pour me donner plus de ça et plus de ça. Fait quelle influence que ça va avoir sur la concentration donc en calcium? Mon Dieu, mon rond est vraiment pas beau. Donc, on va avoir une diminution de la concentration calcium. Donc, c'est pas mal ça là, pour ce qui est de la page 334.